Salut les internautateurs, bienvenue chères internautatrices pour une émission qui à mon avis ne va pas manquer d'un certain ressort et pour plusieurs raisons. La première c'est que le jeu parle de kangourou, il s'agit de Kang, ça sort chez Blue Orange et qui mieux que Mathieu pour nous en parler, l'un des plus farouches défenseurs des kangourous de chez Blue Orange. On m'avait jamais présenté comme ça. Tu n'en veux pas aux kangourous, tu les as Non, dans la poche. Ah Comment vas-tu Mathieu? Ça va et toi? Alors dis-nous tout, quand est-ce qu'il arrive ce Kang? Eh ben Kang il arrive à Cannes, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais... D'accord, ça on est en boîte de pré-prod. Non, c'est une blague Kang Cannes, bref. Ah, oh purée. Ça arrive à Cannes. Hop, et la deuxième, Cannes 2018. D'accord, Cannes 2018. Voilà. Et alors pour le coup, l'honneur est partagé puisque pour la première fois sur le plateau, ici à Orléans, dans la Trick Track Télé, on reçoit l'auteur. Permettez-moi d'y ajouter l'adjectif illustre, Monsieur Claude Leroy, salutations. J'ai le droit de dire illustre, c'est pas gênant. J'ai envie de m'incliner très humblement à non, parce que c'est de toi à la japonaise. Claude Leroy, mesdames et messieurs, oui, il y a d'ores et déjà une petite émission sur Trick Track. Vous pourrez la suivre, vous pourrez aller cliquer parce qu'on parlera de l'ensemble de ton œuvre. Attention, hein, on n'est pas aux Oscars, l'œuvre n'est pas encore terminée, il y en a encore à venir, mais il y a de quoi dire. On n'est pas aux Oscars, donc je n'ai pas besoin de remercier toute une ribambelle exactement, de collaborateurs. voilà, garde tout pour toi. Donc n'hésitez pas, il y a une émission consacrée à Claude Leroy. Ici, on va s'occuper de Kang. Ça se joue uniquement à 2 joueurs. Les parties sont d'environ 15 minutes. Et puis, c'est illustré par Steve Augier chez Blue Orange à partir de 7 ans. Donc, ça veut dire que c'est un jeu suffisamment simple. Je peux poser la boîte dans le devers de Trick Track puisqu'il n'y a plus rien dedans. Hein. Il n'y a plus rien dedans. Quel prix, Mathieu, juste pour... Ça va être autour de 25 €. Autour de 25 €. Ouais. Et puis alors, Claude m'a assuré en disant, écoute, le mieux à Kang, c'est que, hop, et que ça saute, on y joue en expliquant. On explique en jouant. Tu es d'accord ? Oui, de toute façon, il faut que ça saute. Hein, alors, dis-moi comment je vais pouvoir peut-être gagner. Alors, il faut d'abord imaginer que les kangourous sont très joueurs, mais nous le savions déjà. Oui. Et au milieu du bush australien, avec leur papate, ils ont dessiné une sorte de marelle de 36 cases. Et ils ont dessiné dans le sable chaud un espace qu'il faut traverser. Donc, on marque des buts, et il faut en marquer 3. Lorsque, depuis son camp de base jusqu'au camp de base adverse, on a donc franchi la totalité du terrain. La totalité du terrain, c'est-à-dire on saute à partir de son background, comme disent les Australiens, n'est-ce pas, jusqu'au background, foreground adverse. Voilà. Ce qui est un background pour nous. Tu vas du bush à l'autre bush. Tu vas d'un bush à l'autre. Donc c'est un jeu de bouche à bouche. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Mathieu, on a préparé un certain nombre comme ça. Oui, Timothée m'a dit, mais pour la mise en bouche, tu fais confiance à Mathieu. Si Claude s'y met, alors on n'est pas sorti. Tu fais confiance à Mathieu, tout ira bien. La mise en bouche. Je suis en roue libre et ça marche. D'accord, donc il faut traverser. Mais alors j'ai un tout petit souci, Claude, ou alors c'est moi qui n'ai pas bien compris. J'ai montré tout à l'heure en caméra déporter les pions, mais on a les mêmes. Et voilà, et c'est le début de la catastrophe. Les gens se disent, mais il y a une erreur. De production, c'est ça? Ben oui, ceux qui sont occupés d'assortir les pièces ont mis toutes les pièces identiques. Alors, en fait, le Kang est un jeu où il n'y a pas un jeu sans noir ni blanc. D'accord. Hein, ce qui, du point de vue, donc il n'y a pas de deux camps radicalement antagonistes, identifiables. Les pièces, en fait, n'appartiennent à personne. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, on ne peut jouer que les pièces les plus proches de soi. Donc, au départ, aucun problème. On joue celles qui sont dans son background. Mais à mesure que les pièces vont évoluer sur le terrain, eh bien, on ne pourra déplacer que celles qui sont les plus proches de soi. C'est-à-dire, une fois qu'il n'y aura plus de pièces ici et qu'elles sont sur le terrain, je jouerai obligatoirement les pièces en première ligne. Si on n'a plus en première ligne, je jouerai en deuxième, et puis ensuite en troisième, etc. Il peut arriver que toutes les pièces d'un joueur soient là et l'autre devant, poussé dans les derniers retranchements, ici. Ça sent pas bon cette histoire. État de siège. Mais il arrivera aussi qu'un joueur
faisant, puisque déflorons tout de suite un secret, les kangourous sautent et rebondissent. Ouais, d'accord. Et un kangourou qui rebondira sur un agresseur et qui ira jusqu'au bout du terrain obligera l'adversaire à repartir du bout du terrain avec celui qui vient d'arriver. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de sports d'équipe, le véritable problème lorsqu'on attaque le camp adverse, c'est qu'on s'expose à un contre. Et les contres sont souvent mortels. Contre radicaux. Voilà. J'ai vu aussi que les kangourous avaient différentes hauteurs, du petit bébé kangourou jusqu'au kangourou le plus sportif. Ça veut dire qu'ils peuvent sauter plus loin que les autres, ceux-là? Voilà. Alors en fait, les petits kangourous sont conditionnés pour faire un seul saut. D'accord. Les kangourous moyens, 2 sauts. Et les kangourous les plus hauts, 3 sauts. D'ailleurs, on a souvent remarqué que pour jouer à mes jeux, il suffisait de savoir compter jusqu'à 3, ce qui ouvre un panel fort. Un assez large public. Tu veux faire le premier saut ou je fais le premier saut? Fais le premier saut et tu verras bien ce qui t'arrivera. J'aime beaucoup. Est-ce que je peux sauter en diagonale, monsieur Leroy? Non. D'accord, très bien. Alors, c'est un mouvement, soyons un peu pédants, mouvement dit orthonormé, ce qui veut dire qu'on va, on peut tourner à angle droit, mais pas en diagonale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à chaque fois sauter un certain nombre de traits. D'accord. Sachant que le premier trait qu'on saute, c'est celui qui nous permet de rentrer sur le terrain. C'est celui qui permet de rentrer sur le terrain. Donc, allez, je vais faire un coup moyen en plein milieu avec celui du milieu. 1, 2. Voilà. Et bon, moi, je vais te répondre, par exemple, par celui-là. Je vais faire 1, 2, 3. Je sens que tu vas venir me sauter dessus. Alors pas tout de suite, j'imagine, parce que tu en as encore de plus proche. C'est-à-dire, le problème, c'est que, malgré mes promesses d'être gentil avec toi, je m'y attendais, t'inquiète pas. Je te mets en danger d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que les pièces ont une autonomie, a priori, définie, 1, 2 ou 3, les kangourous ont 3 fonctions fondamentales. Quand ils ne sautent pas, ils rebondissent. Et quand ils ne rebondissent pas, ils boxent. Ça, on verra plus tard. D'accord. Mais ça veut dire qu'ils sont plus agressifs qu'ils n'en ont l'air. Et là, en l'occurrence, étant donné la fonction possible de rebondissement, si tu ne fais rien pour m'en empêcher, au coup suivant, je pourrais faire 1, 2, 3, rebondir. Sur ton kangourou copain. Et rebondir d'autant que lui-même jouerait. Donc, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3, ça m'arrange bien, j'arrive ici. Et box. Je rebondis le 2, 1, 2 et je marque un but. Oh la vache! Alors, comment m'en empêcher? Puisque c'est à ton tour de jouer. Alors, attends, bouge pas. Comment t'en empêcher? Moi, Sachant qu'on ne peut... Oui, alors, vas-y. Attends, est-ce que ça empêche si je bloque? Voilà. C'est-à-dire que moi, si je fais 1, 2, 1, 2, d'ailleurs, ah oui, non, si je suis obligé de prendre un 2 parce qu'avec un 1, ça ne sera pas suffisant pour qu'il rebondisse. Donc, je fais 1, 2, je rebondis, 1, 2. Est-ce que ça te coupe la route? Presque. Non, mais bon, tu deviens de plus en plus fort et un moment ou un autre, tout va s'arranger. Mais je peux continuer, je peux refaire presque la même chose. Regarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. En revanche, tu as une intuition à savoir qu'il faut couper le chemin entre 2 tremplins, puisque c'est de tremplins qu'il s'agit. Et en fait, les pièces ne peuvent atteindre une case occupée que s'ils ont terminé leur chemin. Le rebond initial pour lequel ils sont programmés. C'est-à-dire que, oui. Si je fais, si par exemple il y avait une pièce ici, je ne pourrais pas je ne pourrais pas faire, voilà. Et là, mettre un obstacle, c'est une bonne idée. Sauf qu'ici, comme je pouvais faire 3, 1, 2, 3. En revanche, si tu en mets une ici, je ne pourrais pas. Bon, pour l'instant, avec un kangourou force 1. Ah si, oui, d'accord, je l'ai. Vas-y. Claude, ça veut dire, puisque tu m'as donné un objectif, le 2 n'étant pas suffisant pour aller il va trop loin en trop, je vais prendre le 3. Je fais 1, 2, 3. Oui. Je rebondis comme lui. Oui. Ah oui, donc là, c'est quand même 2 bon. Seulement. Ça va faire quoi? Vas-y. 1. Je te couvre.
Oui, mais alors 2, non, là ça revient. Ah, mais attends. 1, 2, oui. 1, 2. Et là. Ah oui, là ça te fait rebondir de 3. Voilà. Bien vu. C'est-à-dire que si je viens ici, effectivement, 1, 2, 3. 3. Tu rebondis 1, 2, 3. Là, je suis obligé de faire 3. D'accord. Or, il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est faire ça, parce que je ne peux pas passer par-dessus une autre pièce. D'accord. Pour rebondir, il faut arriver juste dessus. C'est-à-dire, il aurait fallu qu'ici, j'ai un 2, comme tu avais l'obligeance de te le donner. De me le donner au coup précédent. Donc là, tu as trouvé une parade. Tu as fait mieux que de trouver une parade. Tu viens de lancer, mais tu es trop modeste pour le dire, une contre-attaque. D'accord. Hey, quand même. Voilà. Parce que, imaginons maintenant que... Bon, faute d'avoir trouvé une attaque ici, je joue, je repars ailleurs. Par exemple, je décide de mettre simplement un as ici pour le mettre en connexion avec les autres, puisqu'il faut que les petites pièces soient aussi connectées, etc. Et je viens de faire une monumentale bourde à l'insu de mon plein gré, comme dit l'autre. Et tu es en passe de marquer le premier but. Oui, alors, je pense. Je pense qu'en prenant... Et tu vas nous le montrer, tu vas nous le prouver. Oui. Oui. 1, 2, 3. Oui. C'est un 2, il me projette, c'est vide. 1, 2. Oui. C'est un 3, il me projette. 1, 2, 3. Oui. C'est un 3, il me projette. 1, 2. Je pourrais faire 3, mais je peux même faire 3, il me projette de 1 et je passe par là. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et là, tu viens de marquer un but. Alors, tu viens de marquer un but, et tu viens donc, et tu as gagné... la petite fleur. Oui, enfin, tu es supposé le manger. Hein. Ah bah oui, c'est un jeu legacy, mesdames et messieurs, comme il est moderne de le dire. Donc, les points de victoire sont consommables. Et en même temps, ça arrange Blue Orange parce que les consommables, c'est ce qui rapporte véritablement. Parce que si on s'en tenait... Blue Orange va faire des sets de 5 fleurs à croquer pour jouer à Caen. Mais effectivement, les kangourous sont très friands de cette fleur. La luzerne, c'est ça? Oui, c'est de la luzerne, oui. Alors j'espère que vous allez vérifier chez Wikipédia, chez Blue Orange, parce que personnellement... On a vérifié ce qu'il mangeait. Et il mange de la luzerne. Il mange de la luzerne, donc tout va bien. Donc tu m'as laissé ouvrir le score, parce que là, du coup... Oui, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais il s'est trouvé que voilà, j'ai été pris en flagrant délit de grave négligence. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais avoir cette pièce-là qui est arrivée chez moi. En plus. Il me revient tôt ou tard de la remettre en jeu. D'accord. Bon. Alors, je vais essayer donc... J'aime beaucoup comme il dit, je vais essayer, je m'attends au pire. je vais essayer de faire en sorte que cette plaisanterie ne se renouvelle pas outre mesure. En tout cas très tôt, puisque ce chemin te reste ouvert. Hein, alors simplement, attention, tu pourras le faire avec un double, mais le jour où tu te retrouveras uniquement avec les As, tu seras obligé de t'arrêter. Tu seras obligé de t'arrêter sur la... Donc, un des principes fondamentaux, c'est que les kangourous doivent se mettre en réseau, de manière à permettre à ceux qui sont restés derrière... De rentrer vite. Voilà, de rebondir dessus. Alors, j'ai différentes possibilités. Là, j'ai dit tout à l'heure que quand ils ne sautaient pas et ne rebondissaient pas, les kangourous boxaient. Hein. Et alors, comment font-ils? Eh bien, c'est exactement comme pour le rebond. Il s'agit d'atteindre, sans déroger avec le déplacement normal, il s'agit d'atteindre une case occupée pour prendre la place de la pièce existante, et faire comme Obélix avec les légionnaires romains. C'est-à-dire que, voilà, il y a une parabole. C'est ça, qui est relativement haute, généralement, et lui, il garde le casque. Voilà. Et voilà, mais le casque, on n'est pas obligé de le manger. Donc, en l'occurrence, je vais changer mission. Voilà. Donc, attention, ça va aller très vite. Donc, 1, 2, 1, 1, 2, 3, et c'est le moment où je vais boxer. C'est-à-dire que je remplace le triple par mon double, si bien que lorsque tu arriveras ici, tu ne pourras faire que 2, donc tu n'auras plus accès au reste du chemin. Et celui-là, donc, je vais le mettre ailleurs. Hein. Parce que tu l'as boxé, donc tu l'as envoyé. Voilà. Alors, je ne pourrais pas le mettre derrière tes kangourous à toi, les kangourous que tu pourrais jouer, mais comme actuellement, ils ne sont pas tous rentrés. Donc, tu as le champ libre. Là, je peux le mettre où je veux. Hein. Par exemple, je pourrais le mettre ici ou là, etc. Tu m'offres des opportunités. Donc voilà, ils ne font pas non plus parce qu'il arrive qu'en envoyant valser
à un kangourou adverse, en fait, on fasse un super cadeau à l'adversaire. Donc, attention, il ne faut pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Tu viens de faire fondre le dernier neurone. Nous le savions déjà. Donc, je vais le mettre à un endroit où je pourrais effectivement... il fait monter le suspense. Je vais par exemple le mettre ici. Je le garde pour lui. Je le garde pour moi, ce qui permettra d'ouvrir une autre... parce que finalement, on se crée des... l'idée, c'est d'avoir une arborescence de réseau la plus large possible, en faisant en sorte que malgré tout, il reste en contact. Par exemple, j'observe qu'ici, je pourrais rejoindre celui-là aussi. Hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer le réseau qui permet d'aller le plus loin avec le plus de solutions possibles, en faisant en sorte que le réseau ne soit pas infiltrable. C'est ça, profitable à l'adversaire. Profitable à l'adversaire, voilà. Il s'agit donc de créer en quelque sorte une dissymétrie. C'est là où je commence à avoir peur, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il a prévu, que va-t-il faire? Le mieux pour que mon 1 ne soit pas ridicule serait de le placer ici pour qu'il puisse ensuite repartir. Je suis contente de l'entendre dire. Parce que la pire chose qui puisse arriver à un kangourou, c'est d'être en position de ce qu'on appelle enfant perdu, c'est-à-dire non relié à un réseau. À rien. Ce qui perdu d'ailleurs dans le bush. Oui, perdu dans le bush, mais perdu dans tout modèle social, puisque finalement, si nous ne sommes plus en réseau, si nous ne sommes plus reliés avec quelqu'un d'autre, si nous sommes réduits à notre plus simple appareil. À nous-mêmes, à nos fantasmes, à notre seule volonté de conquérir le monde, mais sans aucun allié. C'est mort. On sent le ludologue philologue, hein, je trouve. Bon, du coup, moi j'ai mis mon petit kangourou, c'est à toi. Voilà. Et du coup, je ne peux plus faire ce que j'avais décidé de faire, à savoir rebondir ici. 1, 2, 3, 1, 2. Ah, là, il y a un obstacle. Voilà. Donc, tu as fait deux choses pour le même prix. Réseau, défense. Voilà. Tu as mis réseau. Et maintenant, ton petit kangourou, va pouvoir lui-même faire venir jusqu'ici, boxer, le remettre ailleurs, etc. Ça, c'est bien ça. C'est-à-dire que tu as pied d'œuvre pour créer. C'est bien. Bon. Donc, moi-même, là, comme tu as fait un coup malgré tout, qui est un coup de défense, je vais attaquer sur un autre front. Okay. Hein. Et donc, puisque j'ai ici un triple, je vais l'utiliser en faisant donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça te fait une belle ligne. Voilà, une attaque directe, frontale, peu discrète. Okay. Hein. Mais tu regardais ailleurs, donc... oui, c'est tout à fait vrai. Voilà. Alors, attends, 1, 2, ça m'emmène ici, ce qui ne sert pas à grand-chose. Le 1, il fait 1, il saute, il fait 2, boum. Je fais 2, à la rigueur, je boxe. Mais je peux boxer avec le 1. Si je boxe avec le 1, 1, 2, 3, 1, il va se retrouver ici dans le coin, pourquoi pas. Mais ça m'embête parce que quoi qu'il en soit, on peut considérer aussi, puisque le match se joue en 3 points, en 3 buts, tu as dit. Est-ce que tu conseilles de dire parfois, écoute, très bien, vas-y, prends-le, marque ton but. Moi, je récupère un 3 et puis je continue de faire l'attaque. On est déjà là, on est déjà dans un cas de figure, parce qu'il y a ce jeu-là peut se jouer de façon très intuitive. Intuitive, bien sûr. Au départ, c'est pour ça que dès l'âge de 7-8 ans, on peut y jouer. On voit pas tout, mais c'est pas grave. Une fois qu'on en domine, je dirais, les mécanismes, on peut effectivement aller jusqu'à se livrer aux manœuvres que tu décris, c'est-à-dire il y a des cas qui sont des cas limites où permettre à l'autre de marquer un but, c'est lui tendre un piège mortel. Parce qu'il aura marqué le but, mais va se retrouver dans une situation où l'autre... marque les deux d'après, ou les derniers. Va se retrouver devant une série. Donc, il y a toutes sortes de pièges que l'on peut... simplement, ce qu'il faut retenir, lorsque l'on part et que l'on contre-attaque en même temps, c'est que la boxer est finalement... l'opération à chaque fois la plus rentable parce qu'elle permet d'agir sur deux théâtres d'opération différents. À la fois, ça rend possible de modifier un jalon et ça permet de modifier donc un réseau, donc un chemin. Et en même temps, ça permet d'utiliser la pièce que l'on a prise pour encombrer un autre chemin. Donc là, par exemple, tu peux attaquer actuellement, je viens jusqu'ici.
tu peux très bien raccourcir mon chemin, transformer mon réseau en un réseau à toi qui va m'attaquer, et t'en servir pour couper mes communications entre ces deux kangourous. Ah ouais, je peux faire ça, moi. Tu peux faire ça. Parce que là, moi, j'étais en train de dire, alors, si tu le laisses marquer, que je fais 1, 2, 1, 2, je boxe. Voilà, tu le boxes. Du coup, mon réseau va s'arrêter ici. C'est-à-dire que je rebondirai 1, 1, 1, 2, 3. Et après là, plouf. Voilà. Et alors maintenant, que moi, dans l'autre sens, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire que tu peux combiner défense et contre-attaque en même temps. Mais oui, ça y est, je comprends maintenant pourquoi tu disais. Parce que celui-là, je peux le poser pour le bloquer. Oui. 1, 2, 3, donc je ne vais pas le mettre là. Oui. Par contre, 3 ici, tu peux plus sauter sur celui-là. Voilà. Oh purée, oh là là, ça me donne l'impression d'être intelligent. Oh, oh c'est génial. Rien que pour ça, c'est bon ce jeu. Si tu le dis. Bon. Oui, mais en tout cas, tu peux t'en convaincre toi-même. Ça, c'est clair. Non, mais voilà. D'infos. Oui, il faut rester crédible. Tout à fait. Je l'entends, Claude. Je l'entends. Oui. Donc, mais n'empêche que je suis effectivement dans une situation très, très compromise, puisque maintenant j'ai perdu le contrôle de cette ligne, de cette ligne, et de celle-là. Et ici, je suis en situation de devoir me défendre. Ce que tu vas faire avec brio, je n'en ai absolument aucun doute. Alors, en fait, là encore… un kangourou de son chapeau, hop. Expliquez la règle où on retourne le plateau. Je sacrifie un kangourou de force 3 et le plateau se retourne et maintenant c'est à moi de jouer. Voilà, oui, effectivement, on peut toujours d'ailleurs, quand je crée un jeu et que je le teste avec d'autres, à chaque fois, évidemment, le soupçon existe que je modifie les règles. Mais là, c'est écrit… C'est écrit noir sur blanc. Sur la règle de Blue Orange. Donc cette règle n'existe pas. Désolé, mesdames et messieurs, c'est… Et donc là, je ne peux pas me permettre de recourir à ce genre de face ici. Alors, il faut donc que je fasse en sorte de contrer cette attaque. Alors, très vraisemblablement, je vais à nouveau boxer. J'ai différents choix. Je peux venir transformer le 3 1, 2, en double. Mais j'ai mieux à faire parce que ça me permettra d'aller plus loin. Je peux faire 1, 2, 1, 1, 2, 3. Donc, venir prendre l'as. Et du coup, oui, me couper la chic. Voilà. Et utiliser donc cette pièce. Que tu vas envoyer. Alors, je vais la… je peux soit la mettre… Par exemple, si je la mets ici, c'est une pièce que tu seras obligé tôt ou tard de jouer et qui n'est pas connectée. C'est vrai. Donc, c'est ce genre de farce qu'on appelle plaisir d'offrir. C'est-à-dire que tu donnes à l'adversaire une pièce qui n'est pas connectée et il sera obligé de perdre un temps. Voilà, de perdre un temps pour la connecter. Je veux faire ça, ce qui correspondrait effectivement à une tendance un peu… oui, enfin pas très sympa, un peu sadique, oui. Sinon, je peux me contenter d'en faire un élément de plus dans ton réseau. Dans mon réseau, oui. Voilà. Donc je peux. Non, tu ne vas pas le mettre là parce que là, ça m'aiderait. Donc tu ne vas pas le mettre là certainement. Moi, je vais forcément jouer ça. Bon, je vais le mettre là, ce qui permettra d'avoir des réserves, parce que les As sont des pièces qu'il est toujours intéressant d'avoir en réserve. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent d'abord de neutraliser les attaques adverses, mais aussi de créer des réseaux insécables, puisqu'entre deux As, on ne peut pas mettre d'encombre. Voilà. Alors… En même temps que tu l'expliquais, je me disais que peut-être, alors parce que là, avancer, très bien, pas la peine d'aller te fournir 2 ou 3 choses. 1, 2, 1, 2, ce qui pourrait être bien, c'est de recouper ce 2, mais les deux en même temps, pour l'instant, il peut venir qu'ici, ce qui n'est pas particulièrement dangereux. 1, 2, il ne peut pas atteindre là. Ce qui est bien, c'est que tu puisses te rattacher à ce réseau en connectant cette partie-là, et c'est possible. 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Voilà. Alors là, on a l'exemple même de l'arborescence que j'évoquais tout à l'heure. Tu as toujours effectivement cette attaque ici, et tu as cette possibilité-là.
De repartir sur l'autre. De repartir et potentiellement de marquer un but. Il n'y a qu'un seul problème, parce qu'il y a quand même un... Il y a un os. Il y a un os, oui. Créateur du jeu. C'est que cette connexion-là, je vais pouvoir l'utiliser aussi, puisque j'y arrive aussi. Donc, avec cette pièce-là, par exemple, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 1, 2. Alors qu'avant, je n'avais plus aucune possibilité aussi. Je peux venir ici. 1, 2 et 1, 2. 1, 2. Et but. Et but. Alors, comme je suis de bonne humeur... Mais non. J'ai peur. Je vais faire pire pour marquer 3-1. Je te laisse la possibilité de reconsidérer ton coup. De manière à le mettre à un endroit où moi je ne pourrais pas l'utiliser et où en revanche tu pourras me menacer. Si tu regardes, alors il faut peut-être que tu renonces à l'idée pour l'instant de te raccorder ici, mais en revanche tu peux me menacer par ici. J'aime bien comme il est pédagogue. Il m'a laissé la possibilité de repartir en arrière. Pourtant, pièce lâchée, pièce jouée. Hein, non, pas à Kang. Pas à Kang, oui, parce que toujours. Même les joueurs d'échecs qui sont des intégristes, en l'occurrence, quand ils jouent à ce jeu-là, ils admettent. Oui. Ça veut dire que du coup... Tu peux jouer de 2. Parce que alors, ici, ça n'a aucun intérêt. 1, 2, 3. Ah si, ça t'aide. Si, non, mais tu attaques aussi. Oui. 1, 2... Ça me permet, mais là, toi, tu vas rebondir directement. Ça fait 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, boum. Ah non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Attends. En face, il y a un 3 et un 1. Attends. Ça veut dire qu'il serait là. Oui, mais... Là, 1, 2, 1, 2, tu rebondis 1, 2. Je ne peux pas faire ça. Si d'ici à ici, il faudrait que je... Mais de là à là. Ah oui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. 1, 2, 1, 2. Personne n'a entendu la voix de Mathieu qui disait « C'est bien, là, vas-y ». Voilà, je suis seul contre tous. Donc, effectivement, là, tu m'obliges à faire quelque chose pour contrer. Pour pas marquer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Eh bien, je vais essayer de... Alors maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que tu n'as plus de pièces dans ton... je joue ça. Oui, et tu vas jouer, quand celle-là ne sera plus là, tu joueras celle-là. Ce qui fait qu'il y a, on observe dans une partie de Kang, on observe ce phénomène de va-et-vient, de flux et de reflux, hein, qu'on trouve dans tous les grands rythmes naturels. Ça va jusqu'au Big Bang qui se terminera en Big Crunch, etc. Voilà, le plus tard possible. Donc, on ne sera plus là, de toute façon, normalement. Sait-on jamais. En tout cas, on ne sera plus là pour longtemps. Bon. Donc, imaginons que je me préoccupe de contrer cette attaque. Je vais utiliser celui-là, par exemple. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, je le boxe. Et ton réseau va se limiter à ces deux pièces-là. Tu as préféré, en fait, là pour le coup, parce que tu pouvais marquer. Ah non, 2, j'ai rien dit. Non. Et en revanche, puisque ce bras mort me faisait envie, là, je vais pouvoir me reconnecter à lui. C'est-à-dire que si je mets la pièce ici, je crée à la fois une attaque ici et une attaque aussi par là. 2, 3. Mais aussi, si je voulais attaquer par ici. Alors naturellement, quand on joue les premières parties, c'est une chose qu'on ne voit pas forcément spontanément, et on laisse à l'intuition le soin de la découvrir. Mais lorsqu'on a un peu pris l'habitude, eh bien, on peut effectivement créer des réseaux, un réseau de réseaux, et quelque chose d'assez construit. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. A priori, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Quoi qu'il en soit, moi je me protège. Tu peux attaquer, mais je vais penser à la suite. Donc je vais faire 1 et rebondir ici, m'arrêter là. Oui, alors effectivement, tu vas du coup jouer... La sécurité de celui-ci. Oui, tu joueras avec celui-ci. Tu ne coupes pas, bien sûr. Mais si tu veux, en faisant ça, on va émettre... je ne vais pas te rendre ton coup, mais c'est pas parce que je te veuille du mal. C'est pour des raisons purement démonstratives. Il faut avoir, tout à fait, exactement. Mais ici, tu étais en présence de deux attaques différentes. Oui. Donc, celle qui me conduisait à utiliser... les kangourous pour marquer. Et ces autres kangourous ici. Alors, une des particularités du Kang, c'est que grâce au boxing, on peut parer 2 attaques et parfois 3
en même temps. Ah, imaginons qu'au lieu de rebondir... Je boxe. Tu boxes. Oui, bon, là, on ne joue pas au plus. Oui. Tu as vraiment boxé. Voilà, j'ai vraiment boxé. Ouais. Et tu vas pouvoir utiliser celui-là pour le mettre... Alors, non, pas là, lui, 1, 2. Attends. Tu as fait quoi? Tu as fait 1, 2, tu as fait 1, 2 et 1, 2, 3. Donc là. Là, il va se retrouver tout seul. Tu peux le remettre où tu veux. Donc, autant le mettre en contact. Oui. Lui, il va se retrouver tout seul. Voilà. Donc, du coup, au moins, je ne marque pas de... D'accord. je ne marque pas de but. Parce que se serait-il passé si tu avais fait effectivement ça? Et que... le danger... Ah oui, là, tu es obligé de jouer celui-là. Voilà. Alors, finalement, c'était moins intéressant que je ne le croyais, parce que si je joue celui-là, et qu'il arrive ici... Tu vas à but. Je vais au but. Et tu me le laisses. Mais tu te retrouves avec un triple. 1, 2, et 3. Le triple lui-même, il va 1, pouvoir 2, 3, atteindre ici. 1, 2, Alors, il y a une convention qui fait que on ne peut pas immédiatement marquer un but lorsque l'adversaire vient de marquer un. Bon. Mais, cela dit, ça ne fait pas mes affaires. Hein. Donc, ce que j'ai intérêt plutôt à faire, c'est à... bon, ça ne fait rien. Je vais quand même marquer le but. Hein. C'est à toi de manger ma luzerne. Voilà. 1, 2, 3. Allez. Mais donc maintenant, tu te retrouves avec cette pièce. Nous sommes 1 but à 1. Ouais. Et tu te retrouves avec cette pièce. Donc tu fais l'usage. Sans pouvoir marquer un but tout immédiatement. Voilà. C'est par convention. Parce que sinon, il y a des situations où le chemin est créé dans les deux sens. Et aller-retour, but. Voilà. Et c'est le premier qui a commencé la série qui gagne. C'est un peu fatigant. Mais en revanche, tu peux l'utiliser pour faire en sorte que ce que j'avais préparé comme attaque ici soit caduque. Est-ce que tu peux faire pareil? 1, 2, 3. Ouais. Si je veux bloquer là-bas, ça serait bloqué là-bas. Tu vas jouer ça, sauf si je te donne... C'est ça. Où ça? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ça part. Donc celui-là, il part. 1 ou 1. Les deux sont à équivalence. Lui, il va sauter 1, 3. Ça va faire 1, 2, 3. Il va sauter 2. Et puis après, il peut reprendre le même. 1, 2, 1... Non, 1, 2, 1, 2 et 3. Donc d'ici et de là, ça part. Et c'est ici. Voilà. Mais là, et c'est là que ça serait... c'est là que ça serait bien. 1, 2, 3. Voilà. Là, en l'occurrence, effectivement. Et... Je ne saurais trop vous le dire, mais ici, là, ça chauffe. Sachant bien entendu que nous sommes préoccupés à chaque fois d'exploiter les situations. C'est comme, imaginons un joueur d'échecs, un joueur de dames débutant. Bon, un joueur de dames débutant, les occasions de sauter ne lui manquent pas, etc. Mais il n'est pas déjà, au moment où il commence à jouer, en train de se demander, au bout du 20e coup, ce qui va se passer. Qu'il en est. Il va spontanément découvrir au fur et à mesure. Naturellement, les gens qui vont... jouer à Kang, qui aiment ce type de jeu, qui sont prêts à découvrir ce type de jeu, ils vont commencer par constater jusqu'où ils peuvent rebondir, etc. Ils ne vont pas tout de suite rentrer dans... mais là, ce que nous faisons, de façon un peu artificielle d'ailleurs, c'est lors de la première partie, essayer de découvrir tout. En tout cas, la richesse et la profondeur de Kang. Voilà. À la hauteur, plutôt. Ce qui ne veut pas dire qu'on est spontanément obligé de jouer comme ça. D'aller jusque-là dans la réflexion au départ. Et c'est pour ça. En plus, Claude, là, tu expliques tout. C'est sûr que si tu enlèves toutes les explications et les fois où je me suis trompé, on est déjà à 3-0 pour Claude. Et puis, on est dans les 15 minutes de la durée de partie du jeu. Voilà. Là, on a le côté pédagogique avec in extenso la hauteur du jeu. C'est le director's cut. C'est le director's cut de la partie de Kang. Voilà. Alors maintenant, toi, tu dois jouer. Je sais que tu joueras cette pièce-là. Tout à fait. Et moi, je jouerai une de ces trois-là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de reconstituer mon attaque, que tu as ici, sauvagement coupé. Voilà. Donc, gêné. Je vais jouer. Alors, je vais jouer un as. Okay. Je vais jouer avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'une fois que celui-là sera joué, le réseau restera intact. Si je joue avec celui-là, là, j'aurai un enfant perdu. J'entends bien. Donc, je vais jouer 1, 2, 3, 1, 2. Box.
Oui, tu profites à nouveau de tout ce qui voilà. entoure. Et où vas-tu le replacer? Je vais le replacer. De manière à m'embêter. Oui, pourquoi? Parce que si je le replaçais mal... C'est but. Voilà, tu as effectivement une voie. Donc, tu vois, tu commences déjà à voir spontanément le. Donc, peux-tu montrer comment tu marquerais le but? 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc, et tu pourrais même faire. Je pourrais même passer par là, dis donc. On a le droit d'avoir un oui. plus. C'est-à-dire que si je fais 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, puis 3. Non, mais tu pourrais faire. Ah oui, maintenant je peux faire 1, 2, 3. Voilà. Ah, oui, puisqu'il faut se faire. Donc, je n'ai qu'une seule solution. Si on regarde bien. Si je veux le laisser ici, hein, si je le mets là, je t'empêcherai de rebondir là-dessus. Sur le 3. Mais en revanche, cette voie-là, passe encore. Donc la seule solution qui combinerait les deux, 1, 2, 3, c'est ici. Ici. Bien vu. C'est ici. Donc souvent, quand on se retrouve, le joueur de Kang, c'est quelqu'un qui se retrouve avec un pion qui vient de boxer. Et il se le met sur le coin de l'oreille le temps de réfléchir, le temps de trouver la solution, et il se demande où il va le placer. Là, en l'occurrence, c'est ici. Le voilà. Alors, donc, j'avance, je boxe, ce qui me permettrait d'aller t'embêter autour de ce 3-là qui pourrait lui venir attaquer. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Boum, c'est du direct. Donc lui, j'essaie de l'embêter. Mais si tu pars d'ici, 2, c'est pas la peine, 3, 1, 2, 3, 2, 1, non, 2, ah si, 2, 1, et là tu repars ici. Donc le point commun entre les deux, on ne peut pas dire qu'il y ait deux attaques distinctes dans la mesure où elles se rejoignent. Hein. Donc en fait, il n'y en a qu'une, mais il faut voir à quel moment... c'est excellent. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter. Donc j'avance, je boxe, et on va aller couper... Ah oui, mais non, lui, il repasse par là. 1, 2, 3, et 1. Donc lui, il repasse par là. Et lui, il passe par 1, 1, 2, 3... Donc il y en a un qui passe par là et un qui passe par là. J'empêcherai pas les deux, c'est une fourchette ça, monsieur. Alors, c'est en apparence, oui. Non, attends, parce qu'elle peut reculer. Oui, tu peux reculer. Elle peut reculer. Ça veut dire que celui qui passe ici, il est 1, 2, 3, à la rigueur il avance un peu, mais en tout cas il ne marquera pas. Bon, je vais m'arrêter là. Et c'est la pièce que tu joues le tour suivant. Voilà. Alors le problème, c'est que cette pièce-là, elle va se retrouver seule. Alors là, tu as la possibilité de jouer 3 pièces différentes. Donc je me restreins. Tu restreins. Mais voilà, c'est un coup, en tout cas, de para tout à fait jouable. Ce que tu pourrais faire aussi, et c'est ce qui est conseillé au début, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans son réseau. Or, si tu regardes bien, tu peux aller jusqu'à une demi-pièce. Si tu rebondis ici, tu peux attendre, tu ne sortiras pas, mais qu'est-ce qui t'empêche de le boxer? Et d'un seul coup, si je me retrouve avec avec ton as ici, je me retrouve avec une pièce isolée, ce qu'on appelle donc un enfant perdu. Donc tu dénatures mon réseau, et il te reste à gérer celui-là. Et à essayer de contrarier le plus près possible de mon départ. Oui. Et regarde bien, non seulement tu as, je dirais, cassé complètement mon réseau, puisque et défendu mon triple. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'intérêt, le double intérêt du boxing, bien préparé. Et par-dessus le marché, tu as une attaque ici. Oh la vache! Non, c'est des kangourous. Oui, mais... Que ne surveillais-je mon langage alors que Mathieu était à la table? Que n'ai-je vécu pourtant dans ta vie? Oui, avec des vaches. Ça marchait moins bien. Ça rebondit. C'est coup de corps. Allez hop, c'est reparti. Voilà, peut-être avec effectivement des vachettes landaises. Oui, peut-être à l'arrière. Oui. Bon. Elles sont occupées, elles sont sur Simone. Voilà. Allez, nous, c'est toi qui rattaque. Alors là... Parce qu'il y a toujours 1-1. C'est un match avec une suspense de fou. Ça serait commenté par un commentateur sportif. Sachant que la partie dure dans la mesure où, effectivement, puisqu'il y a des joueurs d'échecs, effectivement, qui jouent à ce jeu-là, les joueurs débutants en auront fini beaucoup plus vite. Et sur une erreur d'appréciation, il y en a 2 ou 3 que j'ai fait qui m'ont permis de revenir en arrière. Là, d'ailleurs, tu marquais. Il faut que le regard apprivoise le paysage juridique et on s'aperçoit, effectivement... Surtout qu'il n'y a pas de camp. Voilà. Donc là... Pas de Kang. Il n'y a pas de Kang. Bon, alors je vais me défendre. Donc cette pièce-là,
peux pas faire grand-chose. C'est... Celle-là. Il est même douteux que je puisse faire quelque chose. Celle-là, tu n'as pas le droit de la jouer en sautant ici, puisque en revanche, mais tu peux éventuellement. Tu as le droit de reculer, de faire 1, non, puis 1, 2, 3. On ne peut pas repasser deux fois. Par le même endroit. Par le même intervalle, hein, en l'occurrence. Donc là, ça serait 1, 1, 2. C'est un problème de défense, hein, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de gang qui se posent de manière suivante. Quel est le seul coup qui peut vous permettre faire tout Et ici, il se trouve que diaboliquement, en remplaçant mon triple par un as, non seulement tu as désorganisé mon attaque, mais tu as créé une attaque supplémentaire. Parce que là, tu peux faire 1, 2, 3. Ouais. Hein. Tu pourrais même faire ça avec celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce que tu ne passerais pas deux fois par le même intervalle. Oui, d'accord. Hein. Tu retraverserais la même case, mais pas deux fois le même intervalle. Donc, tu aurais le droit. Et tu peux faire aussi ici 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Avec le triple, tu ne pouvais pas, puisqu'il fallait que tu ailles jusqu'au bout du mouvement. Ouais. Mais là, maintenant, alors, comment puis-je faire comment s'en sortir Claude Leroy va-t-il s'en sortir et donc, ça veut dire que j'ai... Tu as été trop gentil avec moi. J'en ai bien l'impression. Claude Leroy et t'as expliqué comment battre Claude Leroy. C'est ça, exactement. Il vient de s'auto-battre contre lui-même sans le savoir. C'est beau ça, mesdames et messieurs. C'est beau. Voilà, en fait, je ne vais pas pouvoir trouver de solution. Parce que si je bouge celui-là, bon, comme c'est un enfant perdu... Tu le raccroches au wagon, c'est tout. Voilà, mais je ne pourrais pas gérer ici. Là, j'ai la possibilité avec celui-là de prendre une pièce, mais qu'il s'agisse de celle-là ou de celle-là, je ne pourrais pas à la fois agir sur cette attaque ici et sur l'autre. Donc, tu vas devoir manger ton... donc, je vais essayer de me mettre simplement, tant qu'à faire, bonne position pour la suite. Songeant déjà à la vengeance, je vais effectivement passer pour profiter de perdre cette attaque ici, et essayer de me organiser ici. Donc, je vais boxer ici, et reloger celui-là ici. D'accord. Pour tuer ces connexions ici et me remettre ici. Voilà. Donc, si le cœur t'en dit, tu peux manger ton deuxième. Allez, j'ai envie de mettre une petite pression supplémentaire, bien qu'il me semble qu'à être trop pressé, on puisse être perdant. 2, 3, 1, 2. Est-ce qu'il y a un intérêt à te donner un 3 ? À part le fait... Oui, il y a un intérêt, c'est que tu me le rends si jamais tu marques avec un 3. Et si tu marques avec un 3, parce que là, il va y avoir un espace... Il y a un intérêt. Il y a un intérêt, c'est que si tu regardes l'attaque que je pourrais faire, que je prépare, en fait, partant d'ici ou partant d'ici... tu marques. Alors, je n'ai pas le droit de remarquer immédiatement. Non, pas tout de suite. Non, je pourrais faire quelque chose aussi terrible ou presque. Je pourrais faire 1, 1, 2... 1, 1, 2, 3. Je n'ai pas le droit de marquer, mais j'ai le droit de faire ça. Et tu te retrouves tu m'obliges avec une pièce perdue. Et en plus à jouer. À jouer, et tu vas perdre un temps et un deuxième temps. Donc pendant ce temps-là, je pourrais faire te mettre en place. Voilà. Donc, tu as peut-être intérêt, puisque la pièce que je vais utiliser est une des pièces que tu peux bouger. Utiliser cette pièce-là pour marquer, pour attaquer. Ouais. Alors. J'ai pas envie, celle-là me parle. Moi, j'aime bien. Allez, je me lance. Et puisque ce sera mon coup définitif, Jean-Pierre. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Je t'oblige à jouer celle-là et je marque. Et du coup, cette pièce-là qui me permettait de te mettre en danger, et je ne peux plus l'utiliser. Voilà, donc je suis mené de Mathieu, que je m'améliore. Tu n'as même pas eu besoin de chuchorer dans le micro. C'était parfait. Merci, Mathieu. Voilà. Alors, là, il faut que je me préoccupe de désamorcer ton attaque, puisque ton attaque, ici, est toujours valable. Hein. Oui. Donc, ce que je vais faire, j'ai modifié, le tremplin qui était ici. Oui. Hein. Et si, imaginons, par hypothèse, que ce 2 devienne un 3. Oui, c'est mort. Voilà. Non, 1, 2, 3. Oui, si, ça ne fait pas grand-chose. Donc, je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Je boxe celui-là. Et donc, Donc là, tu peux sauter, entre guillemets, en arrière.
Quand tu profites d'un kangourou. Oui, d'accord. En arrière, mais l'essentiel, c'est de ne pas repasser deux fois. Deux fois par le même intervalle. La même ligne. Voilà, de ne pas sauter deux fois la même ligne. Okay. En revanche, il y a des parcours. Bon, par exemple, puisque Kang est la version grand public maintenant d'un jeu qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui s'appelait le JGS. Mais il y avait des jeunes joueurs de JGS qui étaient capables d'inventer des problèmes. Là où il n'y en avait pas. Ou pour gagner, il fallait sauter sur toutes les autres pièces. Watch. C'est-à-dire que si on ne sautait pas sur toutes les autres pièces... Le coup n'était pas valide pour marquer... Non, on ne pouvait pas gagner. C'est-à-dire que c'était... Donc, c'est simplement pour donner une idée, je dirais, des possibilités d'évolution qui sont labyrinthiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des parcours extrêmement sophistiqués. Oh là là. Évidemment, pas la première fois qu'on joue. Donc, tu as remplacé et tu le replaces. Et je vais la replacer. Donc, de manière soit à te menacer à nouveau, mais ça va m'être difficile parce que toi, soit à me donner une autre, une autre possibilité. Bon, là, les possibilités sont d'ailleurs relativement limitées. Bon, je vais mettre cette pièce ici. C'est à 2, donc je vais la remettre. Ouais. Je vais la remettre. Tiens, alors lui, 1, 2, 3, laisse tomber, c'est pas bon. Je vais la remettre ici. Voilà. Ok. Lui ne m'intéresse pour l'instant absolument pas, mais alors, mais à un point. Donc, occultons. 1. À part désolidariser, ce qui n'est pas forcément malin. 1. Est-ce que c'est intéressant de boxer ou de rebondir? 1, 2, 3. On mène un 1 ici, ce qui te permet de profiter d'un 3 là. Là, ça sera 1, 2, 3, mais il n'y aura plus rien. Pourquoi pas? Il faut que... Le problème, c'est qu'ensuite, tu seras obligé de jouer celui-là. Donc, celui-là ne peut jouer qu'en utilisant celui-là. Ah si, ça y est, ok. Alors attends, si je fais ça, boum, je boxe. Oui. Pour l'instant. Oui, mais non, parce qu'en fait, je me le coince. Attends, 1, 2, 3. Et si je mets un 3 ici, il repart où? Il ne peut pas repartir en arrière. Ah oui, mais rien ne m'empêche de le replacer ici. Ah, tu le places où tu veux, oui. Genre là. Oui, mais ici, ça sera très facile pour moi de couper. Si tu le replaces, par exemple, ici, c'est une connexion insécable, tu as raison. puisque je passerai par là ou par là. Dans un sens ou dans l'autre, bien vu. Okay. Et tu es à la fois en connexion avec celui-là, et en même temps, tu crées effectivement une attaque ici. Okay. Donc, reculer pour mieux sauter, c'est aussi valable à Kang. D'ailleurs, double fois, puisque tu sautes avec les kangourous. Oui, si les kangourous ne circulaient pas en automatique, on s'apercevrait qu'ils ont aussi un levier de marche arrière. Voilà. Ça, je ne l'avais jamais vu. Ils sautent en arrière, le kangourou? Oui, c'est ce qu'on appelle un saut un peu périlleux. D'accord, ok. Voilà. Bon, il y a toujours 2-1. Je suis en position plutôt avec un peu d'avance, mais j'ai peur que ça ne se retourne contre moi rapidement. Alors, bon, je vais... me lancer. Le maître réfléchit. Ça, tu vois, le petit moment là maintenant, ça c'est le petit moment appréciable. Là, tout d'un coup, le maître réfléchit. Et là, tu fais, il va se passer un truc. Je vais venir déloger celui-là. Oui. Hein. Et le replacer. Et puis, je vais le replacer. C'est rigolo. Il y a un côté où effectivement tu peux dire, je vais t'obliger à jouer avec cette pièce. Je la replace derrière, c'est la plus proche de toi, à toi de faire... Imaginons, parce que les meilleurs choix d'une fac, que ma volonté de te faire quelque chose, de te créer une situation vraiment très méchante, se retourne contre moi. Bon. Imaginez que je le mets ici. Tu mets en enfant perdu. En enfant perdu. Alors, il y a 2 solutions. Soit tu te préoccupes comment le rapprocher, soit tu t'aperçois que... Bah oui, là je m'aperçois que... 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Et voilà. C'était gentil. C'était... Sur la promotion du jeu. Merci Claude. C'est très bien. Alors, en l'occurrence, c'est même à me demander si on ne va pas éteindre les caméras pour en faire une vraie, tellement je me dis, est-ce que j'ai vraiment gagné? J'en suis pas tout à fait sûr. C'est Kang, mesdames et messieurs, un jeu de Claude Leroy, un jeu issu
j'allais dire presque d'un de tes jeux traditionnels. Non, pas un jeu traditionnel, mais un de tes… Attends, j'essaie de le remettre dans le contexte de l'époque. JGS, c'est un des premiers, en tout cas qui n'ait été édité. Oui, il a effectivement une barbe aussi blanche que la tienne. Voilà. Un jeu de Claude Leroy. Alors attention, hein, là, on a fait tout expliqué de A à Z par l'auteur qui était avec nous. Ça veut dire que quand vous allez y jouer, et Claude l'a bien dit, vous allez forcément y jouer de façon un petit peu plus intuitive et en découvrant les choses au fur et à mesure. C'est un jeu à courbe d'apprentissage, on peut le dire comme ça. C'est chez Blue Orange et c'est Mathieu qui est venu nous le présenter accompagné de Claude Leroy. C'est illustré par Steve Augier pour 2 joueurs et 2 joueurs seulement. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Donc ne cherchez pas, à partir de ces temps, 15 minutes, quand on n'a pas l'aspect pédagogique, 25 €, est disponible à Cannes de cette année 2018. Claude, tu seras à Cannes? Oui, bien sûr. Tu auras un petit stand? Oui, enfin, je me fais héberger par Blue. Oui. Ça veut dire je les parasite, oui. On peut venir avec des boîtes et puis te demander de dédicacer? On peut, oui. Tu acceptes? Et il y aura même l'illustrateur aussi. Et Steve sera là. Et ben voilà, comme ça, si vous êtes fan de Kangourou, si vous voulez avoir les 2 dans la poche, faites dédicacer la version de Kang à Cannes. Dans la poche, c'est bien fait. C'est bien. Ah, merci Claude. Pour vous, il ne vous reste plus qu'à voir si vous allez faire un bond jusqu'à votre boutique ludique préférée. En attendant, bonne partie à vous. Et hop, et que ça saute.